Il ne vous a pas échappé que c'était le jour de Pâques, ce dimanche, n'est-ce pas? Et j'aimerais voir le sourire de Pâques sur chacun des visages. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et dis-lui que Christ est ressuscité? Tu peux lui dire que Christ est ta victoire. Peut-être que ça marchera. Amen. Le titre du message, c'est « Christ est notre Pâques ». Christ est notre Pâques. Et le Seigneur m'a mis cela à cœur. Il m'a demandé de vous parler des œufs de Pâques. Ah oui, il y en a qui sourient, parce que c'est la tradition. Mais le Seigneur m'a poussé surtout à vous parler de la Pâque juive. Parce que notre Pâque chrétienne, Christ notre Pâque, prend son origine dans la Pâque juive. Amen. Mais est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons lui demander la grâce de Dieu qui nous parle, qui nous éclaire, qui ouvre nos cœurs, qui nous bénisse, qui nous guérisse ce matin. Alors prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta sainte présence, Seigneur mon Dieu, ce matin. Je te bénis pour la présence de ton Saint-Esprit dans ta maison, Seigneur, mais aussi, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs. Je te loue, Seigneur, de ce que tu fais de ton Église, une seule personne dans le corps de Christ. Et ce matin, Seigneur mon Père, je déclare que nous sommes unis par le Saint-Esprit. Et Seigneur, je déclare que tout esprit, Seigneur, en ce lieu qui ne confesse pas que Jésus-Christ, Seigneur, est mort et ressuscité, crucifié à la croix, Seigneur, mon Père, mon roi, pour nos péchés, pour notre délivrance, soit chassé de ces lieux, par le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, je veux te laisser toute la place dans mon cœur. Et Seigneur, nous t'invitons dans ta maison. Seigneur, tu bouscules nos habitudes. Seigneur, nous te prions de bousculer, Seigneur, nos traditions. Tu bouscules, Seigneur, notre intelligence. Tu bouscules, Seigneur, notre caractère. Et Seigneur, tu nous fais monter, Seigneur, dans le caractère de Christ ce matin. Nous te demandons par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je vous disais que j'allais vous parler des œufs de Pâques parce que c'est de la tradition et parfois on a besoin de comprendre d'où nous vient cette tradition. Et vous voyez, ça ne vous a pas échappé aussi dans les boulangeries, il y a des œufs peints, il y a des œufs en chocolat. Simplement parce que dans l'Antiquité, pour célébrer l'arrivée du printemps, il y a des personnes qui prenaient les œufs et qui les coloraient. Vous savez, les œufs étaient l'aliment les plus répandus à ce moment-là. Il les peignait parce que voilà, il y a du soleil, c'était beau, etc. Et cette tradition a perduré pendant un certain temps. Et puis, dans le Moyen-Âge, après, il y a l'Église catholique qui a décidé de consommer les œufs pendant la période de carême, la fameuse période de carême. Et pendant 40 jours, les gens n'avaient pas le droit de consommer les œufs ou de s'amuser avec les œufs. Et c'est pour ça que quand le fameux jour du carême catholique arrivait, ben, il y avait dans les maisons et dans les sacs de chacun, il y avait beaucoup d'œufs puisque tout avait été accumulé pendant 40 jours. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a aujourd'hui donc il y a plein d'œufs qui sortent et qui sont décorés, ainsi de suite. Et ensuite, cette tradition a évolué avec ce jeu des enfants. Vous savez, les enfants, dimanche ou le samedi, je ne sais plus, cachent les œufs dans le jardin. Mais j'ai envie de vous dire ce matin que cela n'est pas Pâques, que toute cette tradition ne vient pas de la Bible, parce que la Bible nous enseigne autre chose. Pâques, c'est Christ mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, nous dit la parole de Dieu. Je n'ai rien contre le chocolat, et je peux vous dire que même aujourd'hui, si je reçois des cadeaux de chocolat, je vais les manger avec appétit. Avec appétit. Mais si vous consommez les chocolats, ce que je vais vous demander, ne les consommez pas dans l'optique de la Pâques. D'accord? C'est pas interdit, ne soyons pas extrémistes. Nous pouvons manger les chocolats. Tu peux manger le chocolat. Chocolat noir, chocolat blanc, chocolat à ce que tu veux. Mais nous allons revenir donc à la Pâques parce que c'est vraiment la fête la plus importante pour les chrétiens. Et vous savez, le plus souvent, on est plus marqué par Noël. Et Noël, c'est l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi important. Mais la Pâque commémore deux choses dont je vous ai parlé, c'est Christ mort pour tes péchés, et puis Christ justement ressuscité
pour ta justification, c'est-à-dire quoi? Pour que tu sois pardonné par Dieu, pour que tu sois accepté par Dieu. Si Christ n'était pas ressuscité, tu ne serais pas accepté par Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Romains 4, verset 24, ceci, nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel il a été livré pourquoi? Pour nos offenses, c'est-à-dire pour nos péchés, et ressuscité pour notre justification. Si je le dis autrement avec mes mots, c'est-à-dire que par tes offenses, tu étais condamné par Dieu. Et Dieu devait te condamner, Dieu devait appliquer sa colère sur toi. Mais Dieu a choisi de livrer Jésus-Christ à ta place. C'est pour ça que nous l'avons prié. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Nous dit Ésaïe 53. Il a payé le prix de ta condamnation. Aujourd'hui, tu as gagné ta liberté parce que Jésus-Christ est allé à la croix. Mais j'ai envie de te dire ce matin que cela ne suffisait pas. Il fallait la résurrection. Parce que Dieu devait monter sa puissance sur la mort. La mort n'avait pas de pouvoir sur Jésus-Christ. Le prophète David pouvait dire que mon Seigneur, quand on lit cela, on pensait qu'il parlait de lui, mais quand vous lisez cette prophétie de David, il parlait du Seigneur Jésus-Christ, que le séjour des morts ne pouvait pas le retenir. C'est pour ça que Jésus-Christ, le 3e jour, alléluia, les anges ont dit, mais femme, que cherchez-vous? Il n'est pas là, il est ressuscité. Et j'ai envie de te dire que la résurrection de Jésus-Christ est si importante pour toi et pour moi. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 15, verset 17, « Et si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. » Il pouvait ajouter ceci, « Votre foi serait aussi vaine. » C'est-à-dire la prédication, le partage de la bonne nouvelle que je fais ce matin, que les hommes de Dieu font ce matin, n'aurait aucun sens, même si c'est appelé la bonne nouvelle. Et quand l'apôtre Paul dit « Votre foi serait vaine », toi qui as donné ta confiance au Seigneur Jésus-Christ, ça peut être surprenant d'entendre ceci. Hein. La foi en ce que Jésus-Christ reviendra, la foi en ce qu'il te sauvera, ce serait vain si Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Ça peut être surprenant comment le Seigneur fait les choses. La résurrection de Jésus-Christ est si importante pour nous. Et nous allons revenir à la Pâque juive. Parce que quand on veut bien comprendre les choses, mes bien-aimés, on a besoin de se replonger dans le plan de Dieu, dans l'Ancien Testament. Parce que notre Dieu, il est omniscient. Il est tout-puissant et il avait déjà pensé à toutes ces choses. Lorsque vous lisez, par exemple, dans Luc 22, le Seigneur Jésus-Christ qui prend le dernier repas avec ses disciples, en fait, lui-même aussi, le Seigneur Jésus-Christ, il respectait les traditions de la Pâque juive. Et la Bible nous dit que c'était pendant la période des pains et le vin. Quand vous entendez parler des pains et le vin, ça correspond au début de la Pâque juive. Donc Jésus-Christ, lui aussi, il respectait cela, mais il était en train d'annoncer à ses disciples que son corps allait être livré, que son sang allait couler, afin que nous puissions être sauvés. Donc c'était la période de Pâques, les Juifs les appellent la Pessa. Et les Juifs, chez eux, en fait, ils commémorent, vous le savez, la délivrance de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte. Vous savez que les Juifs sont restés combien? Plus de 400 ans en Égypte. Plus de 400 ans en Égypte. Souffrant sous les coups des Égyptiens, etc. Et donc, eux, quand et le Seigneur est drôle, vous savez, il savait que je préparais ce message, il m'a permis de rencontrer quelques collègues juifs comme ça qui spontanément m'ont parlé de ce qu'ils vivaient en ce moment. Parce que pendant toutes ces semaines, jusqu'à jeudi, eux aussi célèbrent cette Pâque juive. Et donc eux, ce qu'ils célèbrent, c'est le fait que leur grand Dieu les a sortis de l'esclavage de l'Égypte. Mais ils célèbrent aussi qu'ils ont échappé à la mort. Et nous allons revenir sur cette histoire. Quand l'ange destructeur est passé au-dessus des maisons et qu'il a vu le sang de l'agneau, à la fois sur les poteaux et sur les linteaux, la Bible nous dit qu'il est passé par-dessus. Ce que ça signifie la Pâque, c'est passer par-dessus. Donc nous voyons d'un côté, mes bien-aimés, qu'on reviendra sur cette histoire, mais qu'il y a eu l'agneau immolé. Parce que Dieu leur avait demandé dans chaque famille de tuer un agneau. Donc il y avait cet agneau immolé qui a évité à ce que les Juifs, les Israélites, soient condamnés, échappent à la condamnation de l'ange destructeur. Et d'un autre côté, des années plus tard,
La Bible nous dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé. Alléluia. Donc Jésus, quand il est venu auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Et Jésus-Christ, aucun d'entre nous n'est passé par l'esclavage de l'Égypte. L'esclavage dont on parle aujourd'hui, c'est l'esclavage du péché. Et donc dans l'Ancien Testament, vous voyez que notre Jésus-Christ, alléluia, c'est lui qui est notre délivrance. C'est lui qui nous a délivrés de l'esclavage du péché. Tu es là ce matin, et moi aussi je connais ma vie, parce que Dieu t'a délivré, Jésus-Christ, Dieu par Jésus-Christ t'a délivré de beaucoup de choses. Amen. Et donc nous allons, j'ai envie aussi de te dire, à travers, vous voyez tout ce que Dieu a construit depuis cette histoire-là, j'ai envie de te dire que, m'arrêter simplement et te dire que tu peux faire confiance en Dieu. La Bible nous dit que il est, il était et il sera. C'est Jésus-Christ et c'est Dieu. Et Dieu est aussi omniscient. Au début, quand toute la Bible nous parle de Jésus-Christ, l'apôtre Paul pouvait dire que et les fêtes et les événements sont quoi? Sont l'ombre des choses à venir. Au début, dans la création du monde, quand Dieu dit « créons l'ombre à notre image », c'est parce qu'il était avec Jésus-Christ. Quand il dit à Abraham « quitte ton pays et ta nation, je ferai de toi une famille nombreuse et je susciterai chez toi un prophète ». Il parlait de Jésus-Christ. J'ai envie de te dire ce matin, tu peux faire confiance à ton Dieu pour tes lendemains. Parce que ce que tu ne connais pas pour demain, lui, il le connaît. Il a la maîtrise des temps et des circonstances. Moi, je veux faire confiance à ce Dieu-là. Amen. Parce qu'il connaît l'avenir. Et toute la Bible nous parle de Jésus-Christ. Ce que j'ai aussi envie de te dire et t'inviter à faire, puisque nous avons compris que la Pâque, en fait, il y a Pâque avec S, la Pâque chrétienne. Après, il y a la Pâque qui est la Pâque d'origine, c'est la Pâque sans S, la Pâque juive. Et donc je voudrais t'inviter à ce que nous nous plongeons dans les origines et qu'ensemble nous voyons combien notre Dieu est si grand, est si fort, est rempli d'amour. Est-ce que vous le voulez bien? On va se plonger vraiment dans la Pâque juive ce matin. Je vais vous demander de suivre attentivement parce qu'il y a beaucoup de symboles. À travers un seul mot, le Seigneur a préfiguré beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait passer à travers la Pâque juive. Et nous allons lire dans Exode chapitre 12, versets 1 à 15. Dans le contexte, vous le connaissez, je ne vais pas revenir dessus. Le texte est un peu long, mais ça vaut le coup, ça vaut la peine de lire, de prendre un peu de temps pour lire ce passage. Et donc, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. » Retenez cela, un agneau pour chaque famille. Retenez aussi agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Si vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5, ce sera un agneau comment? Un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et vous verrez qu'il va se passer beaucoup de choses autour de ce sang sur les poteaux et sur le linteau de la maison. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera comment rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste que quelque chose de matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main.
et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la première fois que dans la Bible, on fait mention de Pâques. Et comme vous le voyez, et j'espère que dans la Bible projetée, c'est bien sans S, parce que c'était la Pâque d'origine instituée par notre Dieu. Verset 12, « Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous verrez. Je verrai le sang, où vous serez, je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. » Non, il n'y aura pas sur vous des fléaux destructeurs quand je passerai l'Égypte. Ce jour, je serai pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Et le dernier verset que nous allons lire, c'est le verset 15. « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. » Amen. Donc nous allons nous plonger dans tout ce que le Seigneur pouvait nous dire. Nous allons commencer notamment par le verset 3. On prendra l'agneau pour un agneau pour chaque famille. Et j'ai envie de te dire que tu as déjà compris, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Et la Bible nous montre que Dieu, il veut sauver le monde, n'est-ce pas? C'est ça, en fait, le désir de Dieu. Et Dieu veut aussi passer par les familles. Donc les instructions, c'était de dire, vous prenez un agneau pour chaque famille. Dieu voulait intervenir dans les familles. Dieu n'a pas dit, vous prenez un agneau pour 10 familles, pour un quartier. Il a dit, vous prenez l'agneau pour une famille. Et j'ai envie de te dire, mes bien-aimés, Dieu passe par les familles pour sauver. Et la Pâque, c'est aussi un moment par lequel tu dois continuer à t'accrocher à Dieu, aux promesses de Dieu. Peut-être que dans ta maison, il y a des enfants. Dans ta maison, peut-être ton mari, ta femme encore, loin du Seigneur. Mais j'ai envie de t'encourager, de dire que Dieu, sa volonté est que ta famille soit sauvée. Comme il a fait dans la famille de Corneille. Quand il est venu, il y avait la famille, il y avait même aussi des invités. Comme il a l'apôtre, c'est le geôlier de Paul et Silas, à qui l'apôtre Paul a dit, crois. Quand tu lui as dit, qu'est-ce que je dois faire alors? Il a dit, crois, et toi et ta famille, crois seulement, et toi et ta famille, vous seront sauvés. Et j'ai envie de t'encourager, continue de persévérer. Moi, j'ai beaucoup prié, j'ai une sœur qui était totalement contre la parole de Dieu, mais je me suis accroché à la parole de Dieu. Ne donne pas une période, ne donne pas un temps à ton Dieu. Dieu veut aussi sauver ta famille. Il s'est passé des années et des années. Et aujourd'hui, ma sœur commence à jurer par le nom de Dieu. Elle commence à reconnaître que sans Dieu, sa vie ne serait rien. Et je veux t'encourager. Tout ce que Dieu est en train de le dire, là, il est en train de préfigurer beaucoup de choses. Mais là, il te parle de ta famille. Ne baisse pas les bras. Continue de prier pour tes enfants. Continue de prier pour ton mari, pour ta femme. Et Dieu est fidèle. Il agira. Alléluia. Dans chaque famille, on prendra un agneau. Verset 4, on le prendra aussi avec qui? Avec les voisins. L'agneau de Dieu n'était pas que pour les familles. Les voisins qui ne pouvaient pas, et ça pouvait arriver parce qu'ils n'avaient peut-être pas de moyens, la Bible nous dit que les instructions de Dieu, c'était de partager avec son voisin. Et là, le Seigneur était en train d'introduire l'évangélisation. Alléluia. Vous savez, on est là parce qu'on doit recevoir la parole de vie du Seigneur. On doit la partager avec ceux qui ne la connaissent pas aussi. Et donc Dieu, c'est vraiment la préfiguration de l'évangélisation. Quand Jésus partait, il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Donc aujourd'hui, semaine de Pâques, n'hésite pas à aller cogner chez ton voisin, lui faire un grand sourire simplement, pour dire Jésus t'aime. Alléluia. Ne lui raconte pas forcément Christ est ressuscité, souvent ça peut être très compliqué à comprendre, n'est-ce pas? Mais dis-lui simplement Jésus t'aime. Parce que Jésus-Christ, Dieu, sa volonté est que tous les hommes parviennent à sa connaissance. Vous partagerez l'agneau
avec votre voisin. Donc Dieu est en train de marquer tout l'amour. C'est vrai qu'il a choisi son peuple d'Israël, mais Dieu a un amour pour tous les hommes, sans distinction. Verset 5, un agneau sans défaut. La parole de Dieu nous dit précisément, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Dieu a choisi de prendre un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Et lorsque nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, de 18 à 19, la parole de Dieu nous dit ceci, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Christ, notre Seigneur, était également sans défaut et sans tache, comme cet agneau que Dieu a demandé aux Israélites de tuer dans leur maison. Et j'ai aussi envie de m'arrêter là ce matin, pour vous dire plusieurs choses, pour te dire, tu as vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Quand Dieu dit, ce n'est pas par de l'argent ou de l'or, qu'est-ce qui est plus important que l'argent ou l'or sur la terre? La Bible nous dit que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or. J'ai envie de te dire, tu as vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Arrête de te sous-estimer, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit mentalement, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il a dit que tu vaux plus que de l'argent et l'or. Et lorsque nous continuons la parole de Dieu, on a compris que tu méritais, nous méritions la condamnation. Quelqu'un devait payer ce prix-là. Dieu n'est pas allé chercher l'or et l'argent. Parce que ta vie n'a pas de prix, mon frère et ma soeur. Ton salut n'a pas de prix. Il est allé chercher quelque chose qui est inestimable, inévaluable, quelque chose qui n'a pas de prix du tout. Ce n'est ni l'argent ou l'or. Mais il a payé le prix de ta liberté par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus a fait? Donc je t'encourage, je te le dis, tu as de la valeur pour les yeux de Dieu. Tu as énormément de valeur pour les yeux de Dieu. Il aurait pu choisir autre chose. Il est le maître de la terre. À lui appartient le ciel, la terre, tout ce que ça renferme. Mais Dieu a choisi ce qui a plus d'importance, Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, sans tache, sans défaut. Verset 7, on prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la maison des maisons, on le mangera. Cette partie est extrêmement importante. On ne va pas en parler tout de suite, on va en parler après, si vous le permettez. Mais je passerai au verset 8, au verset 9. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. On dirait que le Seigneur est en train de donner une recette, hein, marmiton ou je ne sais pas quoi. Mais vous allez vous rendre compte que notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il est aussi le Dieu sage. Et tout ce qu'il dit est important. L'agneau ne devait pas être mangé bouilli, mais entièrement rôti. Vous savez pourquoi? Le Seigneur Jésus était en train de préfigurer toute la souffrance de Christ, l'œuvre de Christ jusqu'à la croix. On l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe 53. La Bible nous dit qu'il est allé comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Jésus-Christ n'a pas accompli son œuvre à moitié. Il allait jusqu'au bout. C'est ce que ce passage signifie. L'agneau devait être rôti et pas bouilli. Rôti, c'est-à-dire consumé jusqu'au bout. Et ça, c'était l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Jamais il a reculé. Il a dit, Seigneur, s'il était possible pour toi d'éloigner ces coupes de douleur. Mais ce qui est important, ce n'est pas moi, mais que ta volonté soit faite. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. C'est pour ça que les Israélites devraient faire rôtir l'agneau jusqu'au bout, afin que cet agneau soit entièrement consumé.
en préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, qui allait vraiment jusqu'au bout. Vous me suivez toujours, mes frères et sœurs? Vous voyez comment notre Seigneur a parlé déjà par amour, déjà de nous, et de son Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ, ce qui est aussi important, c'est que quand Jésus-Christ, il allait à la croix jusqu'au bout, parce qu'il est allé jusqu'à la mort. Si on dit qu'il est ressuscité, c'est parce qu'il était mort, n'est-ce pas? Et quand il a expiré le dernier souffle, la Bible nous dit que tout est accompli. C'est-à-dire que sa mission est accomplie. Sa mission, c'était de payer ta rançon. Sa mission, c'était de payer le prix de ta condamnation. La mission, c'était de faire couler son sang afin que tu aies la vie. Tamponné. Mission accomplie. L'agneau devait être rôti jusqu'au bout. Pas bouilli. Jésus-Christ n'a pas fait son œuvre à moitié. Pas bouilli. Quand nous continuons, en fait, j'ai envie de vous dire aussi que la Pâque doit être un moment d'action de grâce. C'est un moment de famille. Faites tous de vos efforts pour passer du temps au-delà de l'Église avec vos familles. Et passer du temps à remercier le Seigneur Jésus-Christ. Même si on l'a déjà fait dans la Sainte Seine, même si on l'a déjà fait à l'Église. À le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour tout ce qu'il a fait pour tous ceux qui sont sauvés autour de toi. Donc je vous encourage. Hein. Il y a beaucoup de choses. Même quand on est chrétien, il y a toujours beaucoup de choses. Je suis sûr que cet après-midi, si je vous demande votre programme, on est à gauche et on est à droite, n'est-ce pas? Et bon, mais c'est très bien. Mais que ce soit demain ou après-demain, que vous soyez seul, sans enfants, avec des enfants, passez du temps. La Pâque, c'est aussi un moment où on rend grâce à Dieu. Alléluia, parce qu'on a compris que Dieu a tout donné à la croix. Verset 10 nous dit ceci, « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. » Donc, Dieu a donné l'instruction aux Israélites d'immoler l'agneau, de le faire rôtir. Mais ça ne suffisait pas, n'est-ce pas? Donc les Israélites avaient aussi la responsabilité de consommer cet agneau. Alors, je n'imagine pas ce soir-là, je pense qu'ils avaient quand même beaucoup mangé. Hein. Un agneau pour des familles, alors je ne sais pas, ils étaient 2, ils étaient 3, ils étaient 4, ils étaient 5, mais c'est quand même un agneau, quoi. Donc il devait être quand même costaud. Il n'était pas question pour les enfants de dire « Oh papa, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de finir mon assiette ». Non. Les enfants et les parents étaient obligés de terminer leur repas. Tout ce que Dieu dit a un sens. J'ai envie de te dire, les Israélites, ils avaient obéi à la parole de Dieu. Ils avaient déjà immolé l'agneau. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait qu'ils consomment l'agneau entièrement. Et j'ai envie de te dire, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois te donner totalement à lui. Certains d'entre nous encore sont partagés. Je ne dis pas tous, je ne sais pas à qui je parle. Le Seigneur Jésus-Christ te veut entièrement, totalement entièrement. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ton temps. Et parfois, tu es partagé encore, un pied à gauche, un pied à droite. L'agneau devait être consommé totalement. Le Seigneur Jésus-Christ te veut entièrement. L'apôtre Paul pouvait dire que vous êtes à Christ. C'est-à-dire que tu appartiens à Christ. Et Christ est à toi. Tu n'appartiens pas à tes parents. Tu n'appartiens pas à ton mari. Tu n'appartiens pas à ta femme. Tu n'appartiens pas à ta famille. Tu appartiens d'abord à Christ. L'agneau devait être consommé entièrement. Totalement entièrement. Parce que Dieu te veut entier. Alléluia. Je t'invite que tu serves le Seigneur ou que tu ne serves pas le Seigneur, peu importe. Dieu te veut entièrement, mon bien-aimé. Dieu veut que tu lâches. Tout ton temps doit appartenir à ton Dieu. Ton argent doit appartenir à ton Dieu. Ton temps libre doit appartenir à ton Dieu. Ta louange doit appartenir à ton Dieu. Quand tu allumes ta télé, quand tu allumes, je ne sais pas quoi, ton portable, ce que tu dois écouter. L'apôtre Paul pouvait dire que tout ce que nous devons faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu dois faire doit être fait pour la gloire de Dieu. Parce que tu appartiens à Christ. L'agneau devait être consumé entièrement. Entièrement. Dis à ton voisin,
tu appartiens entièrement à Christ. Dis-le lui. Non, dis-lui autrement. Dis-lui, appartiens-tu entièrement à Christ? Il t'a dit quoi ton voisin? Il a dit parfois. Non, mais il a dit totalement. Dans la maison de Dieu, on dit toujours Amen. Amen. Moi, je vais appartenir totalement à Christ. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Je vous disais que c'est la première fois que le mot Pâque est dit dans ce passage-là. Et la Pâque pour les Juifs, c'était justement le synonyme de ce que Dieu est passé et par-dessus. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est que notre Pâque, c'est le plan de salut de l'Éternel. On a dit que la Pâque, c'est Christ ressuscité. C'est Christ notre délivrance, mais c'est aussi le plan de salut de l'Éternel. C'est le plan de délivrance. Et ce plan-là, il est pour tout le monde. Il n'est pas pour certaines personnes, il est encore pour tout le monde. Et peut-être que ce matin, dans la maison de Dieu, tu es là et tu te dis que toutes ces choses-là, c'est pour ceux que Dieu a choisis. Non. Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Tu es aussi concerné par cela. La Pâque, c'est pour toi. Christ est ta Pâque. Alléluia. Christ est ta Pâque. Donc c'est vraiment la Pâque de l'Éternel. Et donc Jésus-Christ, il frappe à ta porte. Mon frère, ma soeur, mon futur frère, ma future soeur, si tu ne l'as pas encore accepté, Christ est ta Pâque. N'endurcis pas ton cœur. Dieu est patient, il use de patience pour que tu l'acceptes. N'endurcis pas ton cœur. Verset 12, verset 13. En fait, le passage nous dit, et ça, c'est ça vraiment le cœur, et je vous invite à être encore plus attentif à la parole du Seigneur, parce que c'est le cœur de l'intervention de Dieu. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes, même jusqu'aux animaux. Et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car je frapperai le pays d'Égypte. Et nous voyons que Dieu, il est en train de déclarer quelque chose. Ça ne s'était pas encore passé. Et donc, il dit que lui, il passera à travers toutes les maisons d'Égypte. Il y avait les Égyptiens, mais il y avait également les Israélites. Et que Dieu fera attention à ce qui sera inscrit sur les portes, sur l'inteau et sur les portes. Et s'il voit le sang, il passera. Dieu frappera toutes les maisons sur lesquelles il n'y a pas le sang. Et quand il verra le sang, il frappera. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu comptes sur le sang du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu comptes réellement sur le sang du Seigneur Jésus-Christ? Il y a plusieurs choses que ça veut dire, mes bien-aimés. En fait, les Juifs, je vous disais, ils devaient consommer l'agneau entièrement. On est dans une marche avec le Seigneur. Mais ils devaient également l'inscrire sur les portes. Donc, accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien, c'est une chose, n'est-ce pas? Et gloire à Dieu parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une grande étape. Mais la grande victoire, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Alléluia. Parce que Dieu a eu la victoire sur la mort. Il n'était pas question, je vous disais, que Christ reste dans le tombeau. Il n'était pas question qu'il reste dans le séjour des morts. C'est pour ça qu'on doit confesser à la Pâque que Jésus-Christ est mort aussi, mais ressuscité. Alléluia. Et donc, nous continuons de marcher dans le salut. Et je voulais te dire que ton salut, il dépend du sang de l'agneau qui a coulé à la croix. La deuxième chose que je vais te dire, c'est que, quoi que vous pensiez, le jugement de Dieu va tomber. Jésus-Christ, quand il venait, en fait, il disait qu'il n'est pas, c'est vrai, venu pour juger le monde. Il est venu pour le sauver.
Et il va tout faire pour sauver le monde. Mais à un moment donné, le jugement de Dieu viendra. Et Dieu ne le dit pas pour qu'on le perçoive, qu'on menace, c'est vraiment par amour. Lorsque nous lisons dans le psaume 96, verset 13, il est dit, quand devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et j'ai envie que tu le saches, Jésus-Christ ne t'a jamais menacé, mais il t'invite à lui. Il n'est pas venu pour te juger, mais que tu saches quand même qu'à un moment donné, il y aura un jugement. Et Dieu regardera tous ceux qui sont passés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui ont accepté le sang du Seigneur Jésus-Christ soit versé. Une autre chose qu'on peut comprendre aussi, c'est que vous avez compris que le sang sur les poteaux et sur les linteaux représentait le sang de Jésus-Christ. Et l'ange destructeur n'avait pas le droit de passer par-dessus. Et j'ai envie de te dire aussi ce matin que, alléluia, Jésus-Christ est beaucoup plus fort que le diable. Amen. Le sang de Jésus-Christ est beaucoup plus fort que le diable. Quand tu invoques le sang du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas parce que je dis que j'invoque le sang d'un homme. C'est parce que réellement son sang a coulé sur la croix. Parce que réellement son sang, parce qu'il a coulé sur la croix, il a dénié le plan du diable. La Bible nous dit que le plan du diable, c'est de voler, détruire, dérober. Et je vous dis souvent qu'il ne va pas vous dérober votre femme, votre maison, sur l'aspect matériel, ça ne l'intéresse pas. Mais il va dérober ton salut. Et quand il voit le sang du Seigneur Jésus-Christ, il passe par-dessus. Parce que le sang de Jésus-Christ est plus fort que tout. Et je vais vous dire aussi, et nous allons voir aussi pourquoi, la Bible nous dit que dans ce processus-là où Dieu avait besoin de donner, d'accorder son pardon, Dieu avait besoin de voir du sang. La Bible nous dit que sans effusion du sang, il n'y avait point de pardon. Dans l'Ancienne Alliance, vous le savez bien, le souverain sacrificateur, il rentrait, et il allait avec, il devait déjà faire très attention, il devait être pur déjà lui, mais il allait surtout avec aussi toujours le sang des animaux. Et la Bible nous dit, quand nous lisons Hébreux au chapitre 9, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle. » Le tabernacle, c'était le lieu où se trouvait Dieu, plus grand et plus parfait, qui n'a pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il a entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Il n'y a point de pardon sans effusion de sang, nous dit la parole. Et c'est pour ça que Dieu avait besoin de voir même le sang de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu peux dire que Jésus-Christ l'a fait. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que certes, tes péchés t'ont pardonné, ont été pardonnés, etc. Mais le sang de Jésus-Christ te purifie. Le sang de Jésus-Christ te lave de tout péché. Dieu, quand il te regarde, en fait, il te voit à travers le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que quand l'ange destructeur passait, il ne voyait pas les Israélites qui voulaient détruire. Alléluia. Il ne voyait rien. Il voyait le sang de Jésus-Christ qui était plus fort que ses intentions, qui était plus fort que son plan malveillant. Quand Dieu te voit, désormais il te voit à travers le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que tu n'es pas à condamner. Parce qu'aujourd'hui, entre nous, nul n'est parfait, nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? On n'est pas parfait. Mais le sang de Jésus-Christ a déjà coulé. C'est pour ça que Dieu nous voit parfaits. On va encore faire des bêtises, c'est pas notre intention de pécher, et ainsi de suite. Mais nous sommes déjà pardonnés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme un filtre à travers lequel Dieu peut te voir. Et c'est pour ça que tu n'échappes pas à la condamnation. Et ce matin, tu peux également dire, mon bien-aimé, que Christ est ta Pâque. C'est-à-dire que Christ est ton pardon. Christ est ta délivrance. Et Christ est aussi ta protection et ton bouclier. Alléluia. Moi, je préfère du côté de Christ. Moi, je préfère du côté de Christ. Toute ma vie. C'est le cas pour toi, tu peux les lire. Amen. Pas toute l'Église. Je ne vois pas la main de toute l'Église. Amen.
Amen. Moi, je veux être du côté de Christ. Verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et vous savez, donc c'était un grand événement pour les Israélites, n'est-ce pas? D'être libérés de l'esclavage, d'être libérés de la mort également, de l'ange du destructeur. C'est pour ça que Dieu leur a dit que, parce que c'était un jour important, vous allez le commémorer de façon perpétuelle. Suivez le regard de Dieu, suivez la pensée de Dieu. Et lorsque nous lisons après, quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 23, « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous réunirez. » Alléluia. Vous voyez comment Dieu était en train d'annoncer déjà cette célébration qui devait être faite en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. C'est le même sang dont il s'agissait. C'est la même Pâque dont il s'agissait. Alléluia. Et je t'invite, et je disais tout à l'heure, tu dois le célébrer de façon perpétuelle. Les mondes et les fêtes, etc., nous ont un peu trompés. Beaucoup de focus sur Noël, beaucoup de focus sur d'autres choses. Noël, c'est très très bien. On célèbre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Pâque aussi, alléluia, on doit passer du temps continuellement à célébrer la Pâque en disant, Seigneur, merci de t'être donné pour moi. Merci d'avoir donné ton sang pour moi. Faites-le ce soir quand vous rentrerez chez vous. Alléluia. Pendant 7 jours, verset 15, vous mangerez des pains sans levain. Oui. Je vous disais en fait que à travers la parole de Dieu, il y a beaucoup de symboles. On lit souvent des choses comme ça, on passe rapidement. Le levain, vous le savez, c'est un ferment qui fait lever. Voilà, vous en mettez, on la met dans la pâte, on la met dans du pain, on le met dans les gâteaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les Israélites sortaient de l'Égypte, ils sont sortis, vous le savez, par précipitation, parce qu'il n'y avait pas le temps, les Égyptiens leur couraient derrière. Et ils mangeaient également du pain, ils n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Faire lever la pâte, ça demande souvent 10 heures ou 24 heures. Vous voyez? Mais la Pâque, le levain, pardon, pour nous, représente le péché. Alléluia. Et quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, verset 6, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Et l'apôtre Paul nous invite à faire quoi? À faire disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'était ça, en fait, le cœur du titre de ce message. Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il t'invite. Il s'adressait aux Corinthiens. Et les Corinthiens menaient une vie en désordre. Beaucoup de désordre. Et l'apôtre Paul les invite à avoir une pâte nouvelle. À dire, attention, il y a un peu de levain, fait lever la pâte. Quand dans ta vie, mon frère et ma soeur, quand tu commences à ouvrir ton cœur, soit à la médisance, ou soit à un péché quelconque, tu es en train de rajouter du levain dans ta vie. Si tu fais des clans dans l'église, si tu fais, je disais la médisance, autre chose, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est des exemples que je prends. Je ne dis pas que c'est le cas de l'église de Morsan. Mais c'est Dieu qui nous avertit, même dans ta vie purement personnelle. Quand tu ouvres ton cœur à ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, à ce qui ne vient pas de la vie attendue par le Seigneur Jésus-Christ, tu mets un peu de levain et ça fait lever la pâte. Ça commence à te mettre en dehors de la voie du Seigneur, en dehors du chemin. Un peu de levain faire lever la pâte. Donc, le Seigneur ici veut t'encourager à vivre une vie de sanctification. Une vie de sanctification ne veut pas dire une vie sainte. Aucun d'entre nous ne sera jamais saint. Sanctifier veut dire se mettre à part. Alléluia. Et je t'encourage ce matin, quand tu décideras de vraiment te mettre à part pour le Seigneur, et j'utilisais ton temps, ton argent, ta louange, et tu verras que le Seigneur prendra toute la place, vraiment dans ta vie. Alléluia. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc c'est ça la signification
de levain, et c'est le Saint-Esprit, en fait, qui nous aide à nous sanctifier davantage, de plus en plus. Je m'adresse, par exemple, aux nouveaux baptisés. Quand je me suis baptisé, je ne savais pas qu'il fallait pas écouter, et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne sait pas. Je ne devais pas écouter la musique, pas la musique du monde. Et il traînait encore dans ma maison des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Mais c'est pas grave, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il t'appelle à marcher de sanctification à sanctification. Et c'est le Saint-Esprit, en fait, qui te convainc de pécher, n'est-ce pas, qui va te dire ça, et ça, c'est pas important. Je ne sais pas ce que tu caches encore dans ta maison. Mais le Saint-Esprit va te pousser à vivre davantage une vie de sanctification. Alléluia. Le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, son objectif, c'est que tu vis une vie nouvelle, parce que tu es une nouvelle créature. Soyez une pâte nouvelle, nous dit la parole du Seigneur. Amen. Vous me suivez toujours? Il nous reste deux choses, deux symboles que le Seigneur a voulu faire passer dans ce passage. Et vous connaissez en fait la suite de l'histoire. On ne va pas le lire parce que c'est long, Exode 12. Et nous voyons que donc Dieu a préparé son peuple. Ensuite, ils ont institué la Pâque et le peuple a commencé à sortir d'Égypte. Mais le pharaon a résisté. Hein, le pharaon a résisté parce que voilà, son cœur était endurci. Et j'ai envie de te dire que le pharaon, il représente le diable, n'est-ce pas? Il a résisté, mais il a perdu, parce que la fin de l'histoire, c'est que le peuple est réellement sorti de l'esclavage de l'Égypte. Le diable n'aura jamais raison dans ta vie. Il y a encore des chrétiens qui ont peur des démons, des manifestations des démons. Quand tu es en Christ, tu as Dieu en toi. Le diable n'aura jamais raison de toi. Et c'est parce que c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Et quand vous lisez, vous allez lire dans Exode 14, nous voyons que le cœur du pharaon s'était également encore endurci, il a poursuivi, vous connaissez toute l'histoire, il se trouve devant la mer Rouge qui se fend en deux, etc. Mais le pharaon était quand même acharné, entêté, acharné, ainsi de suite. Et c'est vraiment le diable, volé, détruit, dérobé. Il ne te lâchera jamais. La Bible nous dit que il t'appuie au seuil de ta porte, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'il est toujours là, le diable. Il est là pourquoi? Il est là pour faire mal. Mais il est là, il attend quoi? Il attend qu'il y ait une faille. Donc ne faillis jamais, mon bien-aimé, dans ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Accroche-toi toujours à ton Dieu. Efforce-toi de mettre ta vie en règle. Le Saint-Esprit va, je vous disais, il va te révéler ce qui ne... On n'est pas parfait, aucun d'entre nous. Le Saint-Esprit va te révéler l'endroit dans ta vie que tu dois changer. Et là-dessus, fais-lui confiance. Fais confiance en Dieu. Et il te permettra il te permettra, oui, que ta vie soit conforme à sa parole. Et le passage de la mer Rouge, on va terminer avec ça, c'était le symbole de notre baptême. Parce que les Israélites ont traversé au milieu de la mer Rouge. C'était la preuve d'une confiance publique, enfin, qu'ils ont manifesté publiquement à Dieu, de la confiance qu'ils avaient en Dieu. Parce que derrière, il y avait les Égyptiens, hein, et devant, il y avait d'autres peuples qui ne les connaissaient pas. Mais à travers cette foi, cette confiance, ils sont passés devant la mer Rouge s'est ouverte, ils sont rentrés dedans sans avoir peur que ça se referme. C'était ça aussi. C'est ça, la confiance, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il te demande de te faire baptiser. Et le baptême, c'est une confession publique. Et c'était ça l'image aussi du baptême. Notre Seigneur, il est sage. Vous me suivez toujours? Je ne sais pas si c'est clair tout ce que je raconte. Alléluia. Mais pour dire que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu vraiment sage. Je vais conclure. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et je vous disais que la Pâque, c'est une des fêtes la plus importante. Moi aussi, je l'ai découvert encore plus tard. Parce que pendant la Pâque, en fait, s'il y a deux choses à retenir, c'est Christ mort pour tes péchés, ressuscité pour ta justification. Et nous avons vu, je vais faire la synthèse de ça, que la Pâque chrétienne, telle qu'on la comprend aujourd'hui,
son origine, c'est vraiment la Pâque juive. Nous avons vu que l'agneau pascal représente Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Nous avons vu que l'agneau rôti entièrement, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui allait jusqu'au bout et qui a été agréé, accepté par Dieu. Nous avons vu que l'agneau devait être consommé sans reste, pour dire que tu dois totalement, alléluia, accepter totalement le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Nous avons vu que son sang était, le sang de l'agneau, était appliqué sur les poteaux et sur les linteaux, et que cela représentait vraiment le sang du Seigneur Jésus-Christ versé à la croix. Nous avons parlé des pains sans levain. Le Seigneur t'invite à vivre une vie sanctifiée, à avoir de moins en moins de levain. Nous avons vu la sortie d'Égypte qui représente pour nous la délivrance du péché. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu également que Dieu a dit à Moïse que c'est la Pâque de l'Éternel. Tu dois le faire de façon perpétuelle. Et je t'invite aussi cet après-midi, avec ta famille, même si ça dure 5 secondes. Merci Seigneur pour la Pâque. Nous avons vu aussi que nous devons finalement aussi, parce que Jésus-Christ est donné à la croix, toi aussi tu dois donner toute ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois donner vraiment toute ta vie. Et ce matin, nous pouvons dire que Christ est notre Pâque. Christ est notre délivrance. Christ est ton salut. Christ est ta résurrection. Christ est ta vie. Amen. Soyez bénis et je vais inviter le pasteur.